Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, chers serviteurs audacieux, bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, ce matin, nous allons parler de veiller à son entourage. La façon dont notre entourage influence notre quotidien, notre épanouissement, notre succès, notre réussite dans la vie, doit nous donner cette responsabilité de veiller à la qualité de notre entourage. Si nous ne faisons pas le travail de bien nous entourer, alors nous ne devons pas nous plaindre quand les choses ne fonctionnent pas après. C'est notre responsabilité en tant qu'enfants de Dieu de bien nous entourer, de faire ce travail pour vraiment être entouré de personnes qui nous élèvent, des personnes qui nous propulsent, des personnes qui nous aident à avancer dans la mission que Dieu nous a donnée. C'est vraiment notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Donc, je vais lire un peu quelques versets du psaume 101 pour que nous puissions comprendre ça. Je lis le psaume 101 à partir du verset 3. Au milieu de ma maison, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas à ma présence. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Selon le psaume 101, nous voyons clairement que le psalmiste, lui, il est clair et il est vraiment radical. Que toutes les personnes qui pratiquent le mal, il n'en a rien à faire. Que toutes les personnes qui sont hautains, le cœur enflé, le cœur pervers, qui sont méchants, lui, il n'en a rien à faire. Par contre, il valorise les yeux, il valorise les personnes intègres, il valorise les personnes fidèles, il valorise les personnes qui ont une voie droite. Et ce sont ces personnes-là que, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois garder auprès de toi. Parce qu'on finit toujours par ressembler à la personne avec qui on marche. Si tu marches avec 5 millionnaires, tu seras le 6e. Si tu marches avec 5 bandits, ne te dérange pas, tôt ou tard tu vas voler. Si tu marches avec 5 femmes d'affaires, tu finiras par être la 6e. Nous devons prendre conscience du fait que c'est notre responsabilité. La qualité de l'entourage ne se fait pas au hasard. La qualité de l'entourage ne se fait pas, c'est pas le tiercé, c'est pas le njambo, comme on dit ici au Cameroun. C'est vraiment un travail. C'est vraiment un travail qui se fait de manière consciente. Et pour ça, je vais t'inviter à te poser des questions. Quelle est la qualité des personnes que j'ai autour de toi? Est-ce que ce sont des personnes qui m'élèvent? Est-ce que ce sont des personnes qui reconnaissent ma valeur en tant que personne? Est-ce que ce sont des personnes qui me permettent d'aller au-delà de mes limites et à marquer chaque jour un pas de plus vers ma destinée? Ou est-ce que ce sont plutôt des personnes qui me critiquent tout le temps, qui ne voient jamais ce que je fais de bien,
qui me dévalorise, qui me rabaisse, qui me décourage face à mes projets. Vraiment, c'est de se poser les questions, les bonnes questions et de prendre les bonnes décisions. Demain, je vais t'expliquer un peu comment moi je fais, bien comment j'ai fait par la grâce de Dieu pour avoir un cercle vraiment de qualité, pour avoir un cercle de qualité comme entourage. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, pour la deuxième partie de cette émission. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette émission, le pain matinal du mystère Ta Seconde Chance, deuxième partie. Ici Lina pour la parole proclamée et envoyée en mission. Nous allons nous servir d'une parole tirée du livre des Proverbes au chapitre 31 où il est dit: avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Sur la base de ce verset, nous allons proclamer et déclarer pour demander à notre Dieu de nous donner une vision importante sur laquelle nous allons nous déployer afin d'être en capacité de fonctionner comme la femme vertueuse du Proverbe 31. Nous allons coupler à ce verset-là celui qui dit que Dieu a fait pour nous des projets de paix et non de malheur afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance. Alors, proclame et déclare avec moi. Je proclame et je déclare que Dieu me fait concevoir une vision pour bénir ma génération et devenir une personne d'impact au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que loin de concevoir moi-même une vision, Dieu m'expose à une vision que je vais intégrer pour devenir une personne d'impact dans ma génération. Je proclame et je déclare que, m'impliquant dans une grande vision, je deviens une porteuse de solutions pour ma génération au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je conçois des concepts qui vont révolutionner mon domaine et je deviens une solution concrète pour la vie de mes semblables au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la grâce de Dieu repose sur moi et me donne des nouvelles idées. Je déclare que Dieu place devant moi des personnes qui vont m'inspirer à concevoir et à déployer ma vision dans les nations au nom puissant et glorieux de Jésus. Je déclare et j'établis que Dieu me donne la force et le courage d'oser. J'ai l'audace d'agir pour impacter au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu me fait comprendre la science et les mystères pour créer un impact révolutionnaire dans la vie de mes semblables au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que l'Éternel me donne les moyens d'accomplir ma vision, car selon sa parole, lorsqu'il donne la mission, il donne la provision. Je proclame et je déclare que je suis fidèle dans les petites choses pour posséder les grandes. Alors que je suis fidèle,
Je fais des revenus en quantité importante pour penser à un champ et l'acquérir au nom de Jésus. Je déclare que je suis intègre avec les biens des autres et Dieu me bénit avec de plus grands biens. Il m'appelle serviteur valable et audacieux au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que la vision que je poursuis m'apporte la provision abondante. Je déclare que cette même vision m'apporte des connexions divines qui me conduiront au palais. Je rencontre chaque jour des aides de destinée qui me référeront dans les vraies institutions au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je suis heureuse de voir les autres personnes porter leur vision et marcher dans leur couloir. Je bénis Dieu pour leur vie et je ne me sens pas en compétition au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon activité est bénie par l'Éternel, mes projets sont affermis et le travail de mes mains est prospère au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu me donne de veiller à mon cœur plus que toute autre chose. Je me réjouis du succès des autres. Je suis humble face à tout ce que Dieu accomplit au travers de moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que chaque matin, l'Éternel me fait connaître le chemin que je dois suivre. Ces bénédictions ne sont pas épuisées dans ma vie. Il les renouvelle chaque jour au nom de Jésus. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus et son oui et amen dans ma vie, oui et amen dans la vie de tous les bien-aimés qui proclament après moi. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si tu aimes cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, je te prie de t'y abonner, de commenter, d'appuyer sur le pouce, de partager par la suite au suivant afin d'être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Amen.